Bonjour tout le monde, je te présente une petite vidéo pour t'aider à ordonner les nombres décimaux, donc comment on va faire pour les placer en ordre croissant ou en ordre décroissant. On se souvient que lorsqu'on parle d'ordre croissant, on parle d'un petit nombre jusqu'au plus grand nombre. Tandis que lorsqu'on parle à l'ordre décroissant, on cherche le plus grand nombre et on va descendre pour trouver le plus petit nombre. Par exemple, ici, on demande d'ordonner les nombres dans l'ordre croissant, donc du plus petit nombre jusqu'au plus grand nombre. Lorsqu'on a des nombres décimaux, ce qu'on doit faire en premier, c'est vraiment aller voir le chiffre ou le nombre qui est devant la virgule. Donc, si on regarde le premier, on a 12, 2, 87, 7 et 56. En regardant seulement ces nombres-là, on est tout de suite capable de les placer du plus petit au plus grand. Donc, le plus petit, c'est évidemment 2,56, 7,2. On pourrait aussi écrire 7,20 en ajoutant tout simplement un 0. Donc, ensuite, nous avons 12,34, 56,44 et 87,04. Alors ici, on se souvient qu'on n'a pas du tout regardé les chiffres qui étaient derrière la virgule. On a seulement regardé les chiffres qui étaient devant pour pouvoir les placer en ordre croissant. On continue avec un deuxième petit exemple. Donc, on te demande encore ici d'ordonner les nombres dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. On se souvient de notre truc, donc d'aller voir tout simplement les nombres qui sont situés devant chaque virgule. Mais là, on a un petit problème parce qu'on voit qu'il y a le même nombre devant chaque virgule, donc 12, 12, 12, 12 et 12. C'est à ce moment-là qu'on va aller voir les nombres qui sont situés derrière la virgule. Donc, pour ne pas se mélanger, on va tout simplement s'assurer que tous les nombres ont deux chiffres derrière la virgule. Si on regarde comme il faut, le premier a deux chiffres, donc 14. Le second a seulement un nombre, donc on va aller ajouter un petit 0 pour qu'il soit égal aux nombres, donc avec deux chiffres derrière la virgule. Donc on a 50, 04, 23 et 84. Maintenant, en regardant seulement les chiffres qui sont situés derrière la virgule, on est capable de trouver quel est le plus petit nombre. Donc en regardant comme il faut, le troisième, 12,44, est le plus petit nombre de tous les chiffres qui sont derrière les virgules. Comme ici, on veut placer les nombres en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, notre premier nombre est 12,04. Ensuite, nous avons 12,14. En troisième, 12,23. Ensuite, 12,50. Et enfin, 12,84. Alors ici, on se souvient que puisque tous les nombres sont pareils devant la virgule, c'est à ce moment-là qu'on va aller voir derrière la virgule pour trouver quel est le plus petit nombre. Exemple numéro 3. Donc ici, on te demande d'ordonner les nombres dans l'ordre décroissant, donc du plus grand jusqu'au plus petit. En regardant simplement les nombres devant les virgules, nous avons 12, 12, 87, 87 et 56. On est tout de suite capable de dire que les nombres qui vont être les plus grands, donc, sont 87. Maintenant, pour savoir quel est le plus grand entre 87,04 et 87,20, on va aller voir derrière la virgule. Donc, ici, on a 0,4 et ici, on a 20. Par conséquent, 87,20 sera le plus grand parce que 20 est plus grand que 4. Par la suite, nous sommes en mesure de placer 56,44. Par la suite, on se rend compte qu'il y a deux chiffres qui commencent par 12, donc deux qui ont 12 devant la virgule. Alors, nous allons aller voir derrière la virgule qu'est-ce qu'on est capable de voir. Pour être certain qu'on ne se mélange pas, on va simplement aller ajouter un 0 ici pour qu'il y ait deux chiffres derrière la virgule dans les deux nombres. Si on regarde derrière 56 et 30, le plus grand des deux est 56. Donc, c'est 12,56 que nous allons placer en premier et on va terminer avec 12,30. Donc, voici l'ordre décroissant pour ces nombres, donc du plus grand jusqu'au plus petit. Dernier petit exemple pour s'assurer que tu as bien compris.
En regardant les nombres ici, on se rend compte qu'il y a un des nombres qui n'a pas de virgule. Et pour ne pas se mélanger, donc pour être sûr de bien les placer en ordre croissant ou décroissant, on va tout simplement aller ajouter une virgule et 2 zéros. Donc 12 reste pareil même s'il y a 0 derrière la virgule. Je vais en profiter pour ajouter des zéros pour qu'il y ait 2 chiffres partout derrière les virgules. Par la suite, première étape, ce qu'on fait, on regarde les nombres qui sont devant chaque virgule. Ici, on te demande d'ordonner les nombres dans l'ordre décroissant, donc du plus grand jusqu'au plus petit. Si on regarde 86, 2, 7, 43 et 12, on voit tout de suite que le plus grand est 86,04. Ensuite, 43,20. Ensuite, nous avons 12. Après, 7,40. Et pour terminer, 12,56. Donc ici, on a bien placé les nombres en ordre décroissant. La vidéo est maintenant terminée, alors je vais t'inviter à aller faire la page 11 dans ton duotime bleu, puisque tu es devenu maintenant un champion pour mettre les nombres décimaux en ordre croissant, ou une championne, évidemment. Par la suite, lorsque tu auras terminé, j'ai laissé à ta disposition 2 corrigés, donc tu peux te corriger à l'aide des feuilles de la feuille réponse. Et par la suite, tu vas pouvoir aller faire les exercices en ligne en t'appuyant sur le lien dans le Passeport 8. Donc, pour accéder au Passeport 8, tu dois aller sur le site de classe dans la section Atelier.